Activité numéro 3, page 68. Dans cette activité, on va ouvrir un nouveau projet et on va créer un dossier vidéo qu'on va nommer Crash. Puis on va charger un clip vidéo dans ce dossier qu'on va découper une séquence à placer dans la piste vidéo. Puis on va ajouter une deuxième vidéo qu'on va ajuster à l'écran avec la première. Puis on va faire un effet appelé chroma qui permet d'enlever l'arrière-plan vert. Et enfin, on va enregistrer le travail après une prévisualisation des rendus. Alors, je commence par ouvrir Corel Video Studio. Comme vous le voyez, une fois que je lance Corel Video Studio, je trouve toujours les éléments qu'on a utilisés, les séquences vidéo qu'on a utilisées dans les autres activités, dans la bibliothèque. Alors, imaginez qu'on va faire plusieurs activités. Donc, la bibliothèque sera pleine de séquences vidéo. Alors, pour organiser la bibliothèque, il vaut mieux créer un dossier pour chaque activité. Alors, pour le faire, pour créer un nouveau dossier vidéo, dans la galerie, je clique et je descends en bas. Je choisis organiseur de bibliothèque. Voilà. Quand je clique, la petite fenêtre organiseur de bibliothèque s'affiche. Alors je clique sur nouveau et je nomme mon dossier. Je vais l'appeler par exemple Crash. Je valide par OK et je ferme. Alors j'ouvre Galerie et je cherche le dossier que je viens de créer. C'est le dossier vidéo appelé Crash. Voilà, maintenant ce dossier il est encore vide. Alors commençons par placer les vidéos qu'on va utiliser dans cette activité. Alors je clique sur le bouton ouvrir et je vais chercher les vidéos que je vais utiliser. On va utiliser ici deux séquences vidéo, donc je les sélectionne toutes les deux et je clique sur ouvrir. OK. Donc on a chargé deux clips vidéo qu'on va utiliser dans cette activité. On va voir maintenant comment découper une partie, une séquence d'une vidéo. Alors tout d'abord, allons voir cette vidéo. Quelle est sa durée? La durée totale de cette vidéo. Je la place sur la piste vidéo. Vous voyez qu'elle commence de 0 secondes jusqu'à 18 secondes 23. Donc la durée totale de cette piste vidéo, c'est presque 18 secondes. C'est bon. Alors je clique, je vais la supprimer. Je tape supprimer. Alors maintenant, de cette vidéo, de cette piste vidéo qui mesure 18 secondes, je vais prendre seulement par exemple 10 secondes. Pour le faire, je double-clique sur cette séquence vidéo. Une fenêtre de découpage s'affiche. Elle s'appelle découpe d'une seule séance. Alors maintenant pour découper, j'utilise le bouton coulissant, celui-là, et je glisse. Par exemple, je vais commencer à partir de la deuxième seconde. Alors vous voyez ici les secondes. Quand je glisse vers l'avant, les secondes augmentent de 16. Voilà, 3, 4 et ainsi de suite. Je recule à gauche, les secondes diminuent. Alors maintenant, si je veux descendre doucement, je peux utiliser cette molette de jog. Je clique sans relâcher et je la fais tourner en glissant la souris. Voilà. C'est bon. Maintenant, j'ai 2 secondes. Alors, je marque le début de cette séquence. J'utilise ce bouton marque de début. Je clique. Alors, je viens de marquer le début. Je glisse le bouton coulissant jusqu'à 10 secondes, par exemple. Ou si vous voulez 2 secondes pour atteindre 10 secondes. Alors, comme on veut. Donc, je glisse rapidement. Voilà. Alors, maintenant, j'ai 10 secondes 7 centièmes. Alors j'utilise la molette pour descendre, pour marquer exactement 10. Je clique sur la marque de fin et je valide par OK. La vidéo qu'on avait ici ne mesure maintenant que 10 secondes ou 8 secondes parce qu'on a commencé de 2 à 10. Je glisse maintenant la vidéo sur la piste vidéo. Vous voyez, ça commence de 0 maintenant à
presque 8 secondes. Voilà. Alors, maintenant, on va lire cette piste. C'est bon. Maintenant, on va insérer la deuxième vidéo appelée Eleco pour la fusionner avec la première appelée Dune. Pour le faire, je clique sur la vidéo et je la glisse dans la piste incrustation. Elle se place là où je veux. Je peux la mettre là où je veux. Alors on va voir de quoi s'agit-il dans cette deuxième vidéo. Elle est sélectionnée, ça veut dire que je vais lire seulement le clip. Clique play, c'est bon. Vous remarquez que la fenêtre d'aperçu de cette vidéo est trop petite. Je veux la régler pour qu'il soit comme la vidéo qui se trouve derrière. Alors pour le faire, je clique droit sur la zone d'aperçu de la deuxième vidéo et je choisis ajuster à l'écran. Maintenant il a pris la taille de l'écran. Je vais relire cette séquence vidéo. Voilà. C'est bon. Il s'agit d'un crash d'hélicoptère avec un arrière-plan vert. Alors cette vidéo, on veut la fusionner avec la première. Maintenant, on veut rendre la deuxième vidéo, c'est-à-dire le deuxième clip, transparent pour voir ce qui est derrière, c'est-à-dire pour voir le clip d'une. Alors pour le faire, clip Eleco est sélectionné. Dans le panneau des options, je choisis l'onglet Attributs. Si vous avez modifié, vous choisissez Attributs. Je clique sur Masque et clé chroma. Et je coche Appliquer option de chevauchement. Ça doit être coché. Dans le type, je dois avoir clé chroma. Je prends la pipette et je vais régler la similitude à 100%. Je sélectionne et je tape 100. Bon, c'est-à-dire le vert sur lequel je vais cliquer dans cette zone sera totalement enlevé de la vidéo ou des clips vidéo. Voilà. Je vais voir maintenant le résultat de mon travail. Voilà, c'est bon. On a supprimé le vert du deuxième clip pour le rendre transparent afin de voir la vidéo qui se trouve derrière. Voilà, c'est comme un crash d'hélicoptère dans un désert. Voilà. Je vais reculer vers le début. Je vais lire tout le projet.